Bonjour à tous, Huawei a créé la surprise l'année dernière en se hissant à la deuxième place du podium des constructeurs mobiles, devant Apple et juste derrière Samsung. L'entreprise chinoise ne compte évidemment pas en rester là et elle a la ferme intention d'obtenir la première place du classement. Et pour ce faire, elle a lancé en fin d'année dernière une nouvelle phablette positionnée sur le haut de gamme, à savoir le Huawei Mate 20 Pro. Cette phablette elle est arrivée à la maison il y a de cela à peu près 15 jours, 3 semaines, et on a donc passé pas mal de temps ensemble, suffisamment en tout cas, pour que je puisse vous gratifier de ce test. Et ce test, je préfère vous prévenir tout de suite, il risque d'être assez long. Après être revenu sur le design et l'ergonomie du terminal, on parlera effectivement de son écran, de son processeur, de son autonomie, de son modem, et puis on enchaînera ensuite avec toutes les fonctions en lien avec la photo et la vidéo. Et de ce côté-là, on va voir que le Mate 20 Pro s'éloigne beaucoup de ce que proposait en son temps le P20 Pro. Et puis bien sûr, on finira ensuite avec toutes les fonctions en lien avec la surcouche. Alors bien sûr, j'essaierai d'être aussi synthétique que possible, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur ce téléphone, et c'est la raison pour laquelle cette vidéo est un petit peu longue. Et on ouvre directement le bal avec le design et l'ergonomie du Huawei Mate 20 Pro. Le Mate 20 Pro n'a pas franchement à rougir face à ses concurrents sur le terrain du design. L'appareil est ainsi doté d'un boîtier en verre finement travaillé avec une belle couleur bleue pour ce modèle. Huawei a apporté le plus grand soin aux finitions et la plaque arrière bénéficie d'un revêtement irisé avec une texture hachurée directement gravée dans le verre. Le résultat est objectivement superbe. L'écran impressionne lui aussi par ses dimensions et surtout par la finesse de ses bordures. Encore une fois, la firme a poussé le concept assez loin et il suffit de prendre le téléphone en main pendant quelques instants pour s'en rendre compte. Le côté incurvé est aussi très sympa et il améliore grandement la prise en main. L'encoche répond présente, mais elle n'est pas là pour décorer. On en reparlera un peu plus tard, mais le Mate 20 Pro s'accompagne d'un système de reconnaissance faciale évolué offrant un niveau de sécurisation comparable à celui de Face ID. Le système mis en place ne repose ainsi pas uniquement sur la caméra frontale et il s'appuie également sur des capteurs capables de projeter des points sur notre visage. Le menton est pour sa part très discret, tant et si bien qu'on pourrait le croire inexistant. Si le téléphone ne va pas aussi loin qu'un Mi Mix 3 en matière de borderless, il s'en sort tout de même avec tous les honneurs. L'ergonomie, pour sa part, est plutôt classique, du moins à première vue. Les boutons du volume sont placés à gauche et le bouton de mise sous tension est à droite. Alors je vous en avais parlé lors de ma prise en main, mais le bouton de mise sous tension est teinté en rouge et cette petite touche colorée est franchement très appréciable. Moi en ce qui me concerne, j'aime beaucoup. Pas de surprise au niveau de la connectique. Huawei a opté pour de l'USB type C et le connecteur est situé sur la tranche inférieure. Pas de prise casque en revanche et il est évidemment très difficile d'être surpris puisque cette dernière a tendance à se faire de plus en plus rare à mesure que passent les années. Si vous aimez utiliser votre téléphone comme une télécommande, alors vous serez sans doute heureux d'apprendre que le Mate 20 Pro est équipé d'un émetteur infrarouge. Je n'ai en revanche pas eu l'occasion de tester l'appareil dans le cadre de cet usage et ce test n'abordera donc pas ce point. Le module photo est assez fou et il est vraiment difficile de ne pas le voir. En réalité, il est très imposant et Huawei a ainsi fait le choix de regrouper les 3 optiques et les 3 capteurs le composant dans une seule et même pièce, avec le flash en prime. Alors au début, c'est vrai, les dimensions de ce module peuvent surprendre, mais on finit très vite par s'y habituer. Alors de manière générale, le
Mate 20 Pro n'est pas vraiment ce que l'on pourrait appeler un poids-plume. En réalité, le téléphone est assez grand, il est même très imposant et très lourd en main. Du coup, si vous recherchez plutôt un téléphone léger, facile à utiliser avec une seule paluche, alors vous aurez plutôt intérêt à vous orienter vers le P20 ou le P20 Pro, voire à attendre le P30. Maintenant, si votre truc c'est le multimédia et si vous consommez beaucoup de films et de séries sur Netflix, YouTube, OCS et autres, alors clairement la diagonale du Mate 20 Pro est complètement faite pour vous. On peut également signaler que le téléphone est certifié IP68 et il sera donc en mesure de résister à l'eau, à la poussière et même à d'éventuelles immersions à condition que ces dernières se fassent uniquement en eau douce et qu'elles n'excèdent pas la demi-heure. Si le Mate 20 Pro est très convaincant sur le terrain du design, de l'ergonomie, on va voir qu'il s'en sort aussi plutôt pas mal au niveau des caractéristiques techniques. Car en effet, le moment est venu de parler de son écran, de son processeur et de son autonomie. Le Mate 20 Pro est doté d'un écran OLED de 6,39 pouces, un écran capable d'afficher une résolution en 2K+, et plus précisément du 3120 par 1440. Ce qui représente tout de même une densité de pixels de 538 ppp. On est donc pas mal de ce côté-là. La dalle est également compatible avec le DCI-P3 et elle est franchement de très bonne qualité. Côté couleur, on a effectivement pour notre argent et la dalle est ainsi capable d'afficher des couleurs très nuancées, avec un gamut élargi et suffisant pour un usage de type multimédia. Les contrastes sont évidemment très marqués, OLED oblige, mais ce n'est pas dérangeant. En réalité, c'est même difficile de revenir ensuite sur de l'IPS. Surtout lorsqu'on commence à consommer des vidéos. Regarder des séries ou même des films sur l'écran du Mate 20 Pro est en effet une véritable partie de plaisir et on sent vraiment que l'appareil a été pensé pour cet usage, notamment avec cette très belle définition. L'encoche est plutôt bien gérée, mais tout dépendra de l'application. Si vous lancez Netflix par exemple, alors la plateforme créera artificiellement une barre noire autour de l'encoche afin de ne pas couper l'image. Ce n'est cependant pas valable sur YouTube, du moins pas sur toutes les vidéos. Si vous suivez un peu l'actu, alors vous savez que plusieurs personnes ont rapporté des problèmes au niveau de la dalle. Des problèmes se caractérisant par la présence de halos verts situés au niveau des bordures de l'écran et donc sur les tranches du téléphone. En ce qui me concerne, je n'ai pas constaté ce problème sur mon exemplaire de près, ce qui me pousse à penser que ce souci est avant tout un problème de série. Le Huawei Mate 20 Pro a une autre particularité intéressante les amis. Il est le premier appareil équipé du Kirin 980 et donc de la nouvelle puce haut de gamme du constructeur. Une puce qui se compose tout de même de 8 cœurs répartis en 3 clusters différents avec 2 Cortex A76 cadencés à 2,6 GHz, 2 Cortex A76 une fois encore cadencés en revanche à 1,92 GHz et 4 Cortex A55 cadencés à 1,8 GHz. En parallèle, on trouve aussi 6 Go de mémoire vive. Et ça fonctionne vraiment très bien. Le terminal est en effet à l'aise dans toutes les conditions possibles et même sur les calculs les plus gourmands. Tous les titres testés ont ainsi tourné avec les détails au maximum et sans aucune latence particulière. C'est un véritable régal, c'est vrai, maintenant il est difficile d'être surpris puisque le Kirin 970 tournait déjà à merveille. Alors côté puissance, tout va bien, mais qu'en est-il de l'autonomie? Huawei n'a pas fait les choses à moitié. Le téléphone embarque en effet une batterie de 4200 mAh et cette dernière est en plus compatible avec la charge rapide, que ce soit en filaire ou sans fil. Dans le premier cas, le terminal supportera le supercharge 40 watts et dans le second, la charge rapide par induction à hauteur de 15 watts. Et on ne va pas se mentir, la recharge est totalement démente. Je crois vraiment que c'est le terme qui convient, dément. Il suffira en effet d'une vingtaine de minutes pour retrouver 60% de la capacité de la batterie en mode filaire. La charge à induction est en revanche beaucoup plus lente, notamment sur la fin. Il faudra en outre disposer d'un chargeur Qi compatible. Pas de mauvaise surprise au niveau de l'autonomie. En utilisation mixte avec du web, un peu de vidéo et quelques réseaux sociaux, le téléphone n'aura aucune difficulté à tenir plus d'une journée. Il m'est même arrivé de tenir une journée et demie sans forcer. Après, le constructeur a aussi la bonne idée de proposer 3 modes de gestion de l'énergie. Un mode performance pour booster la puissance de calcul du téléphone, un mode économie d'énergie et un mode économie d'énergie ultra.
En activant ces deux derniers modes, il sera parfaitement envisageable de partir tout un week-end sans avoir besoin de prendre son chargeur. Le mode performance ne manque pas d'intérêt non plus et il suffit d'ailleurs de voir l'écart du score obtenu auprès de AnTuTu pour s'en convaincre. En mode normal, le téléphone a en effet décroché un score moyen de 275 000 points environ. Si ce score est très correct, le mode performance lui a permis pour sa part d'atteindre les 302 000 points. Le Mate 20 Pro peut également être utilisé pour recharger d'autres téléphones compatibles avec le Qi. Alors c'est très rigolo sur le papier, mais en pratique ça ne sert pas à grand chose. La charge est en effet très lente et bien plus qu'avec un Pixel Stand par exemple. Maintenant, dans certains cas, ça peut tout de même dépanner, surtout si vous êtes équipé d'écouteurs sans fil compatibles avec cette technologie. La vélocité du modem a son importance et encore plus à notre époque où les services misent de plus en plus sur le streaming. Pour évaluer les performances du Mate 20 Pro en la matière, je me suis appuyé comme d'habitude sur la solution NPerf et sur mon abonnement Soch. L'appareil a obtenu un débit moyen de 150 Mbps en réception et de 24 Mbps en envoi, avec une latence tournant autour des 28 millisecondes. Le tout pour un score de 89% en navigation et de 92% en vidéo, avec un score total de très exactement 114 698 points. Cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais Huawei fait partie des constructeurs qui accordent énormément d'importance à la photo. Et autant vous prévenir, le Mate 20 Pro ne déroge pas à la règle, il s'inscrit même pleinement dans cette stratégie. Et on peut dire qu'il est actuellement l'un des meilleurs photophones du marché. Le Mate 20 Pro est équipé d'un module photo principal rappelant inévitablement la pièce du P20 Pro. En tout, il regroupe ainsi 3 capteurs différents. Le premier est le capteur principal et il atteint les 40 millions de pixels avec une optique ouvrant à 1.8. Le second atteint les 20 millions de pixels avec une ouverture à 2.2. Quant au dernier capteur, il se limite à 8 millions de pixels de définition et il s'accompagne d'un objectif ouvrant à 2.4. Attention cependant car l'architecture n'a rien à voir avec celle du P20 Pro. Les 3 capteurs composant le module du Mate 20 Pro sont ainsi tous des capteurs couleur. Huawei a choisi cette fois de s'affranchir du capteur monochrome. En outre, ces derniers sont respectivement couronnés d'une optique grand angle, équivalente à un 27 mm sur un plein format, d'une optique très grand angle, équivalente à 16 mm sur un plat format, et d'un téléobjectif équivalent à un 81 mm sur un plat format, le tout avec un zoom donc 3 fois. Il sera également possible de compléter ce zoom avec une partie numérique afin d'obtenir un grossissement 5 fois. Si le constructeur a choisi de dépoussiérer le module de sa phablette, ce n'est pas pour rien. Il souhaitait en effet mettre au point un module capable de répondre à tous les besoins. La caméra frontale n'est pas oubliée non plus, elle atteint pour sa part les 24 millions de pixels de définition avec une optique ouvrant à 2. En pleine lumière, le Mate 20 Pro ne faillit pas. Le téléphone est en effet capable de générer des images très piquées avec une belle dynamique dans les ombres. La colorimétrie tombe juste, du moins lorsque les fonctions liées à l'IA sont désactivées. Lorsqu'elles sont actives, l'appareil aura en effet tendance à produire des images un peu plus saturées avec un contraste plus marqué. Le niveau est franchement impressionnant lorsqu'on utilise le mode de prise de vue principal. Là, le Mate 20 Pro sera capable de récupérer énormément de détails, que ce soit dans les textures ou même dans les contours. Grâce à son IA, il sera même capable de deviner le sujet sur lequel nous souhaitons faire la mise au point et il se chargera ensuite de générer un flou d'arrière-plan à la fois chaud et soyeux pour mieux le faire ressortir. Et attention, car tout ça se fera sans avoir besoin d'accéder au mode portrait ou au mode ouverture. En très grand angle, le téléphone se comportera un peu différemment en revanche et il cherchera ainsi à récupérer du détail sur l'intégralité de la scène. Ce n'est pas idiot, c'est vrai, mais la mise en œuvre laisse un peu à désirer. Et le terminal aura du mal à compenser les habituelles déformations que l'on obtient sur des optiques de cette longueur focale. Maintenant, Huawei a tout de même été très malin, et lorsque vous shooterez en très grand angle, le terminal appliquera automatiquement un traitement sur les photos prises afin de les redresser un peu. J'ai d'ailleurs été assez bluffé par les performances du téléphone en la matière. Le zoom 3 fois s'en sort assez bien pour sa part,
même si une légère perte de piqué sera à prévoir. En revanche, si vous passez sur le zoom 5 fois, alors le rendu sera vraiment moins intéressant. Et c'est pas étonnant car le numérique a aussi ses limites. Je pense que vous le savez maintenant, mais les smartphones montrent rapidement leurs limites en basse luminosité. Étrangement, ce n'est pas le cas du Mate 20 Pro. Le terminal reste agile dans les conditions lumineuses les plus difficiles, que ce soit en intérieur ou même à la nuit tombée. Alors c'est vrai, vous perdrez un petit peu en détail, mais le traitement appliqué aux images limitera l'apparition d'artefacts et nous serons toujours en mesure de sortir des images exploitables, et ce sans avoir forcément besoin d'avoir recours au mode nocturne ou au mode pro. Le volet vidéo m'a fortement impressionné aussi. Comme en photo, le téléphone sera en mesure d'obtenir des images très piquées avec une belle dynamique et une colorimétrie plutôt juste. Il pourra aussi générer de beaux flous d'arrière-plan pour obtenir un rendu un peu plus cinématographique. Et la stabilisation, eh bien, elle est franchement très efficace et il sera tout à fait possible de réaliser des plans fluides et stabilisés à main levée. En revanche, j'ai constaté un petit problème avec l'autofocus. Sur des scènes assez complexes, avec beaucoup de détails, l'autofocus du Mate 20 Pro aura parfois tendance à pomper et à passer ainsi de notre sujet à l'arrière-plan. Maintenant, pour moi, c'est surtout un problème logiciel et il ne serait pas étonnant que le problème soit corrigé dans une mise à jour future. L'application est des plus complètes, elle regroupe un nombre impressionnant de modes différents. En plus du mode photo, du mode vidéo et du mode pro, on trouvera aussi un mode ouverture, un mode cliché nocturne, un mode portrait. Et en allant fouiner un peu plus loin, il sera même possible de faire apparaître une dizaine de modes supplémentaires comme le ralenti, le monochrome, le light painting, le HDR, le timelapse ou encore le mode permettant de scanner des documents. Ça fait beaucoup et il sera du coup très difficile de prendre l'outil en défaut. Dans certains de ces modes, nous verrons apparaître comme une barre d'outils volante sur le côté de l'écran. C'est elle qui nous permettra de basculer entre l'ultra grand angle, le grand angle et le téléobjectif. Une simple pression sur le point correspondant au mode voulu suffira à effectuer le basculement. Une autre barre d'outils restera affichée en haut et cette dernière nous donnera la main sur High Vision, la fameuse fonction de reconnaissance d'image de Huawei, ou encore sur le flash, les images dynamiques et la colorimétrie, sans oublier les options avancées du mode actif. Alors pour avoir l'occasion de tester pas mal d'applications différentes, je peux vous assurer que celle du Mate 20 Pro est clairement la plus complète à ce jour. Elle va bien plus loin que les applications concurrentes et elle devrait donc ravir les plus créatifs d'entre vous. Concernant le son, eh bien, Huawei a eu la bonne idée de placer deux haut-parleurs, sur la face avant de son téléphone et ces derniers fonctionnent plutôt bien. On a des aigus qui sont mesurés, des basses qui sont bien présentes. Maintenant, le rendu me semble un peu moins puissant que sur le Xperia XZ3 ou même que sur le HTC U12 Plus. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on retrouve de nombreux égaliseurs qui nous permettent de façonner le son à notre convenance. Mais le mieux évidemment, c'est de vous montrer clairement ce qu'il vaut sur le terrain. Et on termine donc cette partie avec une petite démo. La fin de ce test approche, mais il nous reste encore à parler du volet logiciel et donc à nous pencher sur les fonctions de la surcouche du Mate 20 Pro. Le Huawei Mate 20 Pro est livré avec Android 9.0 Pie et cela fait vraiment beaucoup de bien. Rares sont en effet les constructeurs à livrer leurs appareils avec la dernière version de la plateforme. Huawei de son côté a toujours eu à cœur, comme Sony, de nous proposer les versions les plus récentes d'Android et l'effort mérite d'être salué. L'interface ne change pas vraiment d'avec ce que nous connaissons.
Par défaut, le drawer est inactif et toute la plateforme repose donc sur une succession d'écrans d'accueil où viendront se loger les icônes de chaque application téléchargée. Si ce joyeux foutoir vous rebute, pas de problème car un simple passage par les paramètres suffira à corriger le tir. Huawei donne également accès à un catalogue de thèmes. Chacun pourra donc personnaliser son expérience à sa guise en allant puiser dedans. Le constructeur nous permet en plus de masquer ou d'afficher l'encoche. Par contre, faut dire que l'option n'est pas facile à trouver. Elle se trouve en réalité au fin fond des options en lien avec l'affichage, plus précisément dans le menu intitulé « Plus de paramètres d'affichage ». Un menu où nous serons sans doute peu nombreux à aller. Reste que le masquage en question fonctionne plutôt bien, même si la bordure supérieure sera du coup un peu plus épaisse que le menton. Le Mate 20 Pro propose également un système de gestures et ce dernier n'est une fois de plus pas facile à trouver. Curieusement, les ingénieurs de l'entreprise l'ont placé dans le menu Système et plus précisément dans le sous-menu intitulé Navigation Système. En allant dedans, vous aurez le choix entre 3 configurations différentes, les gestes, la navigation à 3 touches et le dock de navigation. En revanche, les gestures sont franchement efficaces. Un simple balayage horizontal à partir du bord de l'écran suffira pour revenir à l'écran précédent. Pour revenir sur l'écran d'accueil, il faudra faire un balayage vertical à partir du bas de l'écran au milieu. Et en marquant un temps d'arrêt en remontant, il sera possible d'afficher le multitâche. Quant à Google Assistant, un simple balayage vertical à partir d'un coin de l'écran suffira pour le faire apparaître. Le système est efficace et on trouve très vite ses marques. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup ces systèmes de navigation et j'étais donc très content de retrouver un mode de ce type-là sur le Huawei Mate 20 Pro. La plupart des fonctions propres à Android sont présentes sur le terminal et cela vaut notamment pour l'appui prolongé sur les icônes. En effectuant une pression soutenue sur certains outils, il sera en effet possible de faire apparaître un menu contextuel regroupant quelques raccourcis. En revanche, d'autres fonctions comme le Picture in Picture font cruellement défaut au terminal et il faut avouer que c'est assez dommage. Les fonctions en lien avec la biométrie sont devenues indispensables, elles sont légion sur le marché et Huawei ne pouvait bien entendu pas faire l'impasse dessus. Et là en la matière on peut dire que le Mate 20 Pro va assez loin, car en plus du lecteur d'empreintes directement intégré à la dalle, on trouvera également un système de reconnaissance faciale sécurisé. Autant vous prévenir, le lecteur d'empreintes n'est pas le plus rapide du marché. Il ne sera certainement pas aussi réactif qu'un lecteur traditionnel. Maintenant, il fonctionne tout de même très bien. Attention cependant car vous devrez viser juste pour que l'identification se fasse et vous n'aurez donc pas intérêt à trop picoler avant de l'utiliser. Fort heureusement pour nos amis alcooliques qui se reconnaîtront, le système de reconnaissance faciale fonctionne extrêmement bien et il pourra sans le moindre doute se substituer au lecteur d'empreintes. Très réactif, il a également pour mérite de fonctionner aussi bien de jour ou de nuit. Mieux, il pourra même vous reconnaître si vous enlevez vos lunettes ou si vous vous rasez. Après, j'ai l'impression que Face ID est un peu plus réactif que le système embarqué à bord du Mate 20 Pro. Maintenant, ce n'est peut-être qu'une impression, l'iPhone XS, je l'ai effectivement depuis plusieurs mois, je l'utilise tous les jours, et j'ai donc un petit peu moins de recul sur le Mate 20 Pro. Du coup, si vous avez les 2 téléphones à la maison et si vous les utilisez depuis un petit moment maintenant, eh bien je serais très curieux de lire vos retours. De manière plus générale, le Mate 20 Pro est resté fluide dans toutes circonstances et il n'a pas failli, ne serait-ce qu'une seule fois durant ces 2 ou 3 semaines de test. Je n'ai pas réussi à le faire ramer, même sur les tâches les plus gourmandes. Le Kirin 980 donne donc l'impression de tourner aux petits oignons et cela prouve une fois de plus tout le savoir-faire de HiSilicon, la division de Huawei en charge du développement des semi-conducteurs. À la question, est-ce que le Huawei Mate 20 Pro mérite l'investissement? La réponse est bien entendu oui, bien sûr. Niveau design, rien à dire, on est vraiment sur un produit très qualitatif. Le téléphone est beau à regarder, mais les finitions sont aussi franchement géniales. Et ce téléphone, il n'a clairement rien à envier au Galaxy Note 9 ou même aux derniers iPhones. La dalle, elle est remarquable et l'OLED vraiment est magnifique. On a aussi un gros processeur qui tourne aux petits oignons et une autonomie qui est franchement remarquable. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que le Huawei Mate 20 Pro sera aussi capable de se substituer à tous vos compacts numériques et même de faire aussi bien que les hybrides d'entrée de gamme.
Alors après, c'est vrai que la plateforme elle-même manque un tout petit peu de folie. J'aurais aimé avoir des fonctions un peu plus folles, un peu plus rigolotes, un peu plus originales. Mais l'avantage de la chose, c'est qu'on est quand même sur quelque chose qui est très bien optimisé et qui finalement contribue à l'extrême réactivité de cet appareil. Au final, ce Mate 20 Pro est une excellente surprise. Alors c'est vrai, il est un peu grand, mais si vous consommez beaucoup de multimédia, si vous adorez regarder des vidéos sur votre téléphone, alors c'est franchement l'appareil qu'il vous faut. Bref, je vais m'arrêter là. Comme d'hab, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. En ce qui me concerne, j'espère que vous avez apprécié ce test. Et si tel est le cas, alors n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Et on sera d'ailleurs amené à parler d'un autre téléphone de Huawei d'ici quelques jours. Je vous en dis pas plus. Et du coup, vous serez obligé de revenir. Voilà. A plus, ciao, passez une bonne semaine.